Il y a en ce moment un pic de fréquentation des sites pornographiques. On pouvait s'en douter quand on a vu tous les mecs se précipiter dans les grandes surfaces pour acheter du PQ. Maintenant, on comprend mieux. Aujourd'hui, j'aimerais parler de pornographie et vous expliquer et vous donner un petit outil pour lutter contre son addiction à la pornographie. Alors la pornographie en soi, c'est pas mauvais, c'est son utilisation excessive qui est mauvaise. La pornographie présente un caractère addictif, une potentielle addiction comme n'importe quelle substance. Ça a des répercussions sur le cerveau, on en avait déjà parlé. Il y a plusieurs modifications, dont une qui est la plus connue, c'est l'atrophie frontale. C'est-à-dire que très simplement, vous perdez des neurones dans cette région-là qui est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est nécessaire, ça joue un rôle dans la prise de décision, la planification à long terme, la concentration, etc. Je ne m'étale pas trop là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitule « Ce que le porno fait à ton cerveau » et que je vous mettrai en petite flèche là-haut. Ça concerne tout autant les hommes que les femmes. Les filles sont aussi de grandes amatrices de la pornographie. Et contrairement à ce que beaucoup semblaient croire, non, les filles ne regardent pas du romantique. C'est pas leur catégorie préférée. Hein. Comment savoir si vous êtes accro à la pornographie ? Eh bien, vous pouvez aller voir le test qu'on avait partagé sur le site internet, que je vais vous partager à nouveau, un petit questionnaire pour savoir si vous êtes accro. Il y a un point qui est très important, c'est le principe de tolérance. Si vous commencez aujourd'hui à regarder du contenu que hier vous jugiez comme étant extrême, c'est pas bon signe. Si le contenu que vous regardez hier ne suffit plus aujourd'hui à vous procurer du plaisir, c'est pas bon signe du tout. Je vais vous donner une petite solution aujourd'hui qui est issue de l'e-book qu'on avait écrit avec un autre psychologue clinicien qui est spécialisé dans les addictions, qui m'avait aidé à rédiger ce programme. C'est un véritable programme de 30 jours. Vous trouverez rien de plus complet sur le net pour régler votre addiction à la pornographie. C'est ce qui est utilisé dans la plupart des psychothérapies sérieuses pour soigner les addictions, c'est de prendre conscience de l'élément déclencheur. Quand ils sont accros, la plupart des gens ne font pas attention à ce qui s'est passé juste avant dans leur tête ou dans leur environnement qui les a poussés à aller taper frénétiquement sur le clavier. Ce que je vais vous demander, c'est de regarder tout ce qu'il y a autour de ce comportement. D'essayer d'identifier ce qui se passe avant ce comportement. Quel est l'élément déclencheur ? L'anxiété est un élément déclencheur. Est-ce que vous avez remarqué qu'avant chaque pratique masturbatoire, il y avait une anxiété ? C'est pas forcément le cas pour tout le monde, ça peut l'être pour certains. La prochaine fois que vous avez cette pulsion, posez-vous la question tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Est-ce que, en l'occurrence, par exemple, j'ai eu une information négative ? Est-ce que j'ai reçu une nouvelle négative ? Est-ce que j'ai un média qui a surgi comme ça sur mon écran, qui a fait le décompte du nombre de morts quotidiens dans le monde liés au coronavirus, par exemple ? Et c'est pas anodin si les entreprises s'arrachent les cheveux pour essayer d'obtenir l'espace publicitaire qui suit le JT du soir, parce que le JT du soir vous partage des informations négatives, qui vous mettent dans un état anxiogène. Or, quand on est dans un état anxiogène, on a besoin d'un anxiolytique. Cet anxiolytique, il nous est proposé par la société de consommation parce que si vous êtes anxieux, peut-être que vous pourrez réduire cette tension-là en achetant une belle bagnole. L'anxiété nous fait céder plus facilement à nos pulsions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet automatisme se renforce. Vous associez dans votre tête l'idée que l'anxiété doit être suivie d'une masturbation sur le porno. Vous l'associez par renforcement positif avec le shot de dopamine que vous recevez à chaque fois, qui vient en fait, si vous voulez, conforter votre cerveau dans l'idée que ces deux éléments mis ensemble sont quelque chose de bon pour votre cerveau. Plus vous ressentez du plaisir suite à l'association de ces deux éléments, plus vous renforcez l'addiction. L'élément déclencheur, il peut venir aussi d'une situation typique, cas typique. Vous rentrez chez vous, alors là en l'occurrence vous rentrez chez vous des courses, vous venez d'acheter du PQ, hop, vous vous affalez dans le canapé comme ça. Quel est le premier réflexe ? On prend le téléphone, on va sur Instagram ou sur YouTube ou Twitter, on va sur les réseaux.
Est-ce que ça, vous avez remarqué que c'était souvent ce qui précédait une utilisation pornographique? Est-ce que vous avez remarqué, peut-être, que c'était en allant d'abord sur Twitter, là où il y a beaucoup de nouvelles négatives, anxiogènes, que juste après, en général, vous aviez tendance à aller sur le porno? Ça peut être Instagram. Instagram est un élément déclencheur. D'ailleurs, si vous voulez aller me rejoindre sur Instagram, il suffit d'aller voir Les Philogines. Je partage pas mal de stories, des petites vidéos, des trucs que je mets pas sur YouTube. Ça dépend de ce que vous regardez sur Instagram, mais il y a quand même pas mal de photos de femmes nues qui montrent leurs fesses. Les gens savent pas, mais Instagram, c'est de la pornographie douce. C'est pas anodin de voir des nanas en maillot de bain comme ça qui défilent sous vos yeux, c'est clairement pas anodin. Moi, j'ai coupé. Je suis désabonné de tous les comptes de nanas qui montraient leurs fesses. Donc finalement, j'ai beaucoup moins de nanas dans mes abonnements, mais bon, c'est le meilleur moyen de lutter. Parce que le problème, c'est que quand vous voyez une nana en maillot de bain qui monte ses fesses, c'est un petit shot de dopamine qui va réactiver tout le pattern. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre conscience de ce schéma, de ce pattern. Vous devez l'identifier et vous devez le briser à la racine. Est-ce qu'il faut éliminer Instagram à une certaine heure de la journée? Est-ce qu'il faut bannir toute forme d'affalement dans le canapé, notamment à certaines heures de la journée? Est-ce qu'il faut couper toutes les informations anxiogènes, les médias? Est-ce qu'il faut couper la télé? Je sais pas. C'est à vous de voir, c'est à vous. Vous devez manager votre cerveau. Vous devez reprendre le contrôle. Il faut absolument que vous ne vous ennuyiez pas, parce que justement l'ennui c'est le parfait combo pour tomber en addiction. Si vous mélangez ça avec de l'anxiété plus de l'isolement, alors comment faire pour pas s'ennuyer? Eh bien, par exemple, vous pouvez aller sur le site de l'Opéra de Paris. Les représentations sont gratuites, offertes pendant la période de confinement pour inciter les gens à rester chez eux. Donc, je crois qu'il y a tous les soirs à 19h30, il y a en direct la représentation du soir. En ce moment, c'est Manon. Le 23 mars, ce sera Don Juan, donc ce sera intéressant pour nous. On en fera peut-être une vidéo. Vous pouvez aller sur le site de la Bibliothèque nationale de France qui, elle aussi, propose toute sa documentation en partage gratuit. C'est génial, c'est propre à la période de confinement, encore une fois. Donc, il y a des vidéos, il y a des archives, il y a des livres, il y a tout. J'ai regardé, c'est vraiment complet. Vous pouvez rejoindre le club des Philogines. Donc, on va au moins faire 2 réunions par semaine. Là, on est en train de partir sur une le mardi, une le samedi. On va très probablement en rajouter une aussi le jeudi. Donc, comptez que sur le club des Philogines, vous avez un Discord qui est actif toute la journée, où moi je suis aussi actif dessus. On a un forum évidemment, et on a pendant cette période de confinement au moins 2 réunions par semaine. Pour vous occuper durant cette période de confinement, vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit 10 copines pour trouver une étape. Donc dès que vous aurez rentré votre adresse mail, vous recevrez chez vous 10 copines qui seront chacune d'entre elles livrées avec un masque. Enfin, pour vous aider à vaincre l'ennui pendant cette période de confinement, vous pouvez également me contacter pour des séances au téléphone, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ça ne me pose aucun problème. Essayons de voir cette période de confinement comme un défi. Je veux dire, ça serait bête de passer un mois de Netflix, un mois de pornographie, il faut qu'on soit fier de cette période, il faut qu'on se retourne derrière et qu'on se dise putain, yes, pendant un mois j'ai réussi à lire 5 bouquins, pendant un mois j'ai réussi à ne pas toucher à un seul site pornographique. C'est une période qui va faire surgir tous vos travers. C'est pas tant ce qu'on va faire pendant ce mois, mais plutôt ce qu'on ne va pas faire. Le simple fait d'arriver pendant cette période à ne pas consulter la pornographie, ou le simple fait de ne pas passer votre mois à regarder du Netflix, ce sera déjà un énorme accomplissement. Vous avez là devant vous l'opportunité de faire ce que vous voulez pendant un mois. Ce que vous allez faire pendant ce mois est très révélateur de qui vous êtes.